Salut les amis, je vous espère bien portant. Nous avons introduit cette formation d'urgence, cette formation qui vous prépare dans quelques jours pour affronter avec brio le concours de l'ENA. Nous avons parlé des fondements de la réforme de l'administration publique. Nous avons donné un exercice à faire partant de fondements. Nous avons également parlé maintenant, nous venons de parler d'un élément important sur les diagnostics de l'administration publique congolaise. Nous avons également donner un exercice, prière de passer à l'action étape par étape. Nous n'avons pas de temps, il faut que nous allions très vite les amis. Sans plus tarder, nous allons maintenant attaquer la partie relative à la gestion publique. Et le premier point abordé, nous allons parler de la gestion du management public moderne. Are you ready? Nous allons tout de suite attaquer les amis. Merci beaucoup et on attaque tout de suite. Soyez concentrés, soyez posés, soyez motivés, passez à l'action étape par étape. Exercez-vous étape par étape. Vous verrez que les choses deviendront de plus en plus faciles, les amis. Nous voici au niveau du management public moderne parce que nous parlons vraiment de, de, de la gestion publique moderne. Il faut quitter une gestion archaïque et pour une gestion moderne, il est important, les amis, de maîtriser ces éléments. Ce sont vraiment de réponses aux différents problèmes qui se posent. Ce sont de réponses à notre diagnostic. Il est important que vous puissiez les intérioriser l'un après l'autre. Les amis, le management public moderne vise à améliorer l'efficacité, la performance, la transparence des organisations publiques et pour mieux servir les citoyens. Donc, quitter vraiment ce qui était archaïque pour entrer dans ce qui est moderne. Il est important que nous sachions maintenant, chers amis, comme je le disais, que le management moderne vise à améliorer l'efficacité, la performance et la transparence des organisations publiques et pour mieux servir les citoyens. Lorsqu'on travaille, c'est pour servir les citoyens. On ne travaille pas pour se servir soi-même, mais on travaille pour servir les citoyens. C'est la raison pour laquelle, les amis, il est important que nous puissions quitter l'administration archaïque pour passer vers une administration moderne qui s'adapte aux nouvelles réalités, qui s'adapte, qui mite facilement face aux réalités qui se présentent. Maintenant, quels sont les principes? Le management public moderne combine les méthodes inspirées du secteur privé pour optimiser les ressources, renforcer la transparence et introduire une culture de performance au service des citoyens. C'est comme je venais de le dire, Taton, que lorsqu'on parle du management public moderne, là vraiment, nous mettons l'accent sur la performance, nous mettons l'accent sur la performance, nous mettons l'accent sur la transparence, nous mettons vraiment l'accent sur la culture vers le résultat. Les principes clés incluent la fixation des objectifs mesurables. Il est important, lorsque nous sommes dans le management public moderne, il faut pas se fixer des objectifs n'importe comment. On se fixe des objectifs qui sont mesurables, qui ont de l'orientation citoyenne, c'est-à-dire mettre les citoyens, le bénéficiaire final, au centre même de la gestion, la responsabilisation de gestionnaire, éviter ces casse-têtes bureaucratiques, mais c'est de responsabiliser les gestionnaires. La modernisation digitale, on ne peut pas parler aujourd'hui du management moderne sans pour autant parler de la digitalisation parce qu'il faut que nous puissions quitter les aspects archaïques, quitter l'infobésité, quitter la paperasse pour se plonger maintenant dans l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela renforce la transparence et cela renforce en même temps la confiance publique. Même la confiance qui se détériore entre les dirigeants et les dirigeants sera renforcée parce que les choses deviennent de plus en plus claires. Donc, le management public moderne est fondé sur ces quelques principes, les principes dont nous venons de parler. Les outils et les approches clés pour un management public moderne. Les principaux outils comprennent les contrats de performance, c'est-à-dire vous fixez un contrat entre
le responsable et celui qui est censé remplir une tâche, c'est pour s'assurer qu'il y a de la performance. Vous voyez, les contrats de performance. Maintenant, on a introduit, il y a le ministère des Finances, par exemple, qui signe les contrats de performance avec les régies financières par, par rapport aux assignations, à un certain volume d'assignations qui sont censées mobiliser durant une certaine période. Les indicateurs clés, savoir quels sont les indicateurs clés qu'on appelle les indicateurs clés de performance qui vont permettre à ce que l'on sache si l'objectif est atteint ou il ne l'est pas. Vous voyez? Les indicateurs clés, les audits. Il faut vraiment auditionner les différents services, la budgétisation par programme et la dématérialisation. Donc, la budgétisation par programme, c'est pour quitter un peu cette gestion de moyens pour une gestion de performance et la dématérialisation, migrer vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour une gestion modernisée et efficace. Ça, ce sont les outils et les approches. C'est très important ces éléments. Lorsque vous les avez, je les ai synthétisés, je les ai résumés pour que vous ne puissiez pas vous casser la tête avec les choses, avec beaucoup de littérature pour rien. Il faut vraiment aller directement au but et réaliser des choses plutôt intéressantes, les amis. Et maintenant, la transition et les contextes spécifiques. On va essayer de parler un peu du contexte de la République démocratique du Congo. Comment on va s'y prendre? L'évolution du modèle bureaucratique au modèle managérial. Le management public évolue d'un modèle rigide. Donc, le management moderne n'est plus dans le modèle rigide, le modèle qui est centré sur des longues procédures, vers un modèle plus souple, axé sur la performance, la responsabilité partagée et la coopération. Vous voyez, les choses deviennent plus faciles. Si aujourd'hui on parvient à numériser, par exemple, les accusés de réception, c'est plus facile, vous n'avez plus à attendre 72 heures pour avoir l'accusé de réception d'une lettre. Aujourd'hui, c'est plus facile. Vous ne pouvez, si vous ne pouvez même pas être au bureau, mais avec les NTIC, vous pouvez travailler avec le télétravail. C'est vraiment l'introduction d'un management moderne au sein de l'administration publique et c'est très, très, très intéressant. Défis et contexte congolais. Le contexte congolais fait face à une faible culture de résultat. Ça, c'est sérieux. Nous avons un sérieux problème pour le résultat parce qu'il y a trop de corruption, il y a manque d'outils modernes, il y a une forte résistance au changement. Ce sont des réalités qui se retrouvent vraiment sur l'administration publique. Et vous, comme étant ceux qui amènent un nouveau vent, vous devez avoir des idées novatrices, lesquelles permettront à ce que nous puissions migrer d'un management bureaucratique vers un management public moderne. Vous voyez, ce sont là les éléments importants qu'il faut vraiment maîtriser, qu'il faut vraiment le mettre en œuvre. Il faut vraiment le maîtriser parce que si vous tombez sur un sujet, que vous abordez une question par rapport au management public moderne et vous évoquez tous les éléments que je suis en train d'évoquer là-bas, vous serez de plus en plus pertinent dans votre réflexion. Les réformes administratives, les opportunités, exemples d'application concrète. La réforme administrative, la digitalisation progressive, le budget programme dans la santé et l'éducation illustre les progrès en RDC. Donc, on doit vraiment copier les exemples qui marchent. Lorsque vous parlez de management moderne et vous voulez soutenir ce qui est fait, ce qui se réalise déjà, il y a quelques exemples. Nous avons par exemple les réformes administratives qui ont été entamées depuis 2007 parce qu'on devrait quitter les nappes vers le NAP parce qu'il y avait vraiment une vision de modernisation de l'administration publique, la digitalisation progressive avec les e-tax, avec tout ce qui est mis en place au niveau des régies financières en RDC, le budget programme qui a été mis en place depuis 2020 dans certaines administrations, bon, bien que cela rencontre encore des difficultés, mais c'est déjà des exemples qui attestent que si nous continuons à travailler avec du sérieux, avec la volonté, alors nous allons réellement réaliser les plus grandes choses. En termes de conclusion, le management public moderne est essentiel pour réconcilier les citoyens avec l'État.
essayez de quitter ces longues procédures, essayez de quitter les différentes démarches bureaucratiques lourdes, essayez de quitter ces résistances structurelles au changement et plonger vers un management public moderne qui met l'accent sur la performance, qui met l'accent sur l'efficacité, qui met l'accent sur le résultat. Améliorer les services et garantir une utilisation optimale des ressources. Les services doivent améliorer leur qualité. Les services ne doivent plus rester dans cette carapace. Les services doivent travailler différemment et garantir une utilisation optimale de ressources. Avec le budget programme, c'est déjà un projet plutôt intéressant. Nous le croyons avec le temps que les choses deviendront encore de plus en plus intéressantes avec le temps. Merci beaucoup les amis. Nous nous arrêtons sur ce point-là. Juste après le management moderne qui mise sur la performance, sur l'efficacité, sur le résultat, sur la redevabilité, sur la transparence, nous allons aborder maintenant la question sur la planification stratégique et qui est toujours dans ce grand cercle, qui est dans ces grands ensembles de la gestion publique moderne. On se retrouve tout de suite pour attaquer la planification stratégique. Mais avant de se quitter, je vous ai donné un sujet. Je vous avais dit au niveau des fondements comment essayer déjà de mettre en place quelques éléments et noter quelques éléments importants à insérer, quelques éléments importants qui nécessitent à tout prix à être reformés. Et avec le diagnostic, observer la situation de notre pays, observer la RDC avec ces sujets, avec ces sujets-là, vous avez l'opportunité vous avez la chance, vous avez même la grâce de pouvoir noter les différents éléments ici du diagnostic, tous ces problèmes qui se posent, tous ces problèmes qui se réalisent. Et puis maintenant, pour ce qui est de notre, de, pour ce qui est de notre point sur le management public moderne, essayez également de noter les éléments importants qui vous seront utiles par rapport au sujet qui vous est donné. Qu'est-ce que vous proposez par rapport au management public moderne? Qu'est-ce que vous voulez à tout prix que l'État fasse par rapport au management public moderne? Merci beaucoup. On attaque tout de suite la planification stratégique. Merci.